Vendredi 31 janvier 2025, bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Nous en parlons encore, le sujet qui a maintenu le peuple béninois et la communauté internationale en haleine a connu son épilogue. Il s'agit bien sûr de l'affaire de tentative de coup d'État. Le verdict de la criette est tombé hier jeudi 30 janvier 2025. Reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics, Olivier Bocor et Roch Nieri, son beau-frère, sont condamnés à 20 ans de détention criminelle et 4 milliards d'amendes à payer. Oswald Omeki, de son côté, est reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Il est condamné à 20 ans de détention criminelle et 4 milliards d'amendes aussi. Et tous les trois doivent payer 60 milliards de francs CFA pour préjudice à l'État. À tout ceci s'ajoute la confiscation des 1,5 milliard saisis à l'arrestation de Oswald Omeki, celle de sa voiture Prado, ainsi que celle du montant versé dans le compte au nom du colonel Dieudonné Thévoédré. Note justice toujours, hier jeudi 30 janvier 2025, la Cour constitutionnelle ouvrait 14 dossiers de recours pour études approfondies. Parmi ceux-ci figure celui du secrétaire du parti d'opposition Les Démocrates, Guy Mitokwe, à l'encontre de la vice-présidente de la République, Maria Machabi Talata. L'opposant estime que Maria Machabi Talata a violé la Constitution lors de la tournée gouvernementale de reddition de comptes quand elle a suggéré un troisième mandat pour le président Patrice Talon si les grands chantiers de développement en cours ne sont pas achevés. La Cour constitutionnelle n'y a trouvé aucune violation et n'a pas donné raison aux plaignants. Et puis, dans un point de presse donné hier, Jacques Ayadji, ministre conseiller chargé des infrastructures et du cadre de vie, a démenti les propos de membres du parti d'opposition Les Démocrates, selon lesquels 35 milliards avaient été utilisés pour la construction d'une route de 5,7 km. Une accusation ayant pour but de semer le doute dans l'esprit des citoyens béninois sur la gestion du portefeuille par l'exécutif. Jacques Ayadji a apporté des clarifications en affirmant qu'il s'agit plutôt de 19,395 km de route pour un montant total de 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA, y compris d'autres fonds connexes. Dans ces 37 milliards, il y a 18% de TVA qui reste dans la caisse de l'État, il y a 1% d'enregistrement qui reste dans la caisse de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui reste également dans la caisse de l'État, a-t-il expliqué. Il finit en rassurant que le gouvernement de la rupture ne saurait se rendre coupable d'une action si malhonnête envers le pays. Hors du Bénin, divorce avec l'armée française en République tchadienne, la hiérarchie militaire tchadienne a annoncé hier jeudi 30 janvier 2025 que les 180 derniers militaires français ont quitté N'Djamena. Une cérémonie a adjecosé entre l'armée française et tchadienne en présence de la hiérarchie militaire a fait d'office d'au revoir. Le général Daoud, chef d'état-major général des armées, et le général Pascal Yanni, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont pris la parole avant que le drapeau français ne soit baissé et la clé de la base rendue. Les procès-verbaux de transfert ont ensuite été signés par les deux généraux. Cette rétrosection vient boucler définitivement la présence des forces françaises au Tchad, et cela conformément à la volonté des hautes autorités tchadiennes, a précisé le directeur de communication de l'armée dans un communiqué hier matin. Loin de se séparer sur des sentiments d'animosité, le commandant militaire français confie avoir eu une belle expérience aux côtés de l'armée tchadienne
et reste quand même ouvert pour une autre possibilité de collaboration. Plus loin en Europe, cherté de la vie en Croatie, un boycott pour protester. Pas d'achat physique en boutique ni en ligne aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2025. Telle est la solution proposée par les consommateurs locaux qui n'est pas à sa première fois. La flambée des prix des produits de première nécessité tels que les boissons gazeuses, l'eau en bouteille, les détergents, les shampoings, les épices de cuisine justifient leur mécontentement et ils comptent bien se faire entendre du gouvernement. Pour information, le premier boycott du 24 janvier dernier a provoqué une chute des ventes de 50% dans tout le pays. Un exemple que les consommateurs des pays environnants comme la Bosnie, Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie veulent bien suivre. Comme il est de tradition, un coup d'œil au grand titre de la parution du quotidien Maison de ce jour. En manchette, le quotidien apprend que la Cour constitutionnelle a renvoyé l'examen de recours de Christian Lainé. Sahara plan marocain d'autonomie, la Belgique soutient l'initiative. Verdict du procès Boko Obeki, 20 ans de réclusion criminelle prononcé. Recrutement de 196 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales. La liste des candidatures retenues est disponible aujourd'hui. Et pour finir, le quotidien nous apprend que la 18e édition de la tournée cinématographique chinoise Cinéma dans la Cité est lancée. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à vous.